Voilà maintenant pour l'exercice 84. Alors nous avons d'après l'énoncé delta et la tangente, ici la droite delta, et la tangente au cercle au point A ici, tel que AB est parallèle à DC. Nous avons ici AB parallèle à DC. Alors, la première question, quelle est la nature du triangle ABC? Et deuxième question, calculer la mesure de l'angle EAC et la mesure de l'angle AOC. Alors, je prends la figure ici. Donc, on commence par, ici, le triangle ABC. Donc, le triangle ABC, ici. Alors, pour le triangle ABC, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que nous avons ici O, qui est le centre du cercle. Nous avons le triangle ABC et inscrit dans un cercle, dans le cercle C, et inscrit dans le cercle C, tel que son côté BC est un diamètre du cercle. Donc, d'après ce que nous avons vu en deuxième année, alors le triangle ABC sera rectangle en A. Ça, c'est la première question, c'est la première façon. Alors, je répète, le triangle ABC est inscrit dans un cercle. Alors, tel que son côté BC est un diamètre du cercle, alors ABC est rectangle en A. Ça, c'est la première façon. On peut le démontrer d'une autre façon en utilisant cette leçon. Alors, nous avons que cet angle ici, c'est un angle inscrit dans ce cercle qui intercepte alors le demi-cercle ici. Alors, il est associé à cet angle au centre. Donc, qu'est-ce qu'on aura alors? C'est la mesure de l'angle BAC, c'est la moitié de la mesure de l'angle BAC, qui est un angle plat. Donc, qui, dans la mesure, est 180. Donc, sa mesure, c'est la moitié, c'est-à-dire 90. Et par suite, le triangle sera rectangle en A. Donc, on peut noter la première façon. Par exemple, nous avons le triangle ABC est inscrit dans le cercle C tel que son côté BC est un diamètre du cercle C. Alors ABC est rectangle en A. Alors le diamètre sera l'hypoténuse de ce triangle. Alors l'autre façon, j'ai dit, on peut le faire en considérant ça, c'est un angle inscrit, il est associé à cet angle au centre qui intercepte ici la moitié du cercle. Donc ici la mesure de BOC c'est 180 et BAC c'est la moitié de 180, c'est 90 et par suite le triangle sera rectangle en A. Maintenant on passe à la deuxième question ici. Alors pour la deuxième question, on demande de calculer la mesure de EAC. Je passe ceci. Ici, nous avons EAC. Alors, n'oublions pas que nous avons ici la tangente. Voilà. Alors, d'après
d'après les données, nous avons que delta est une tangente ici. Alors, je trace cette tangente. Puis nous avons ces deux droites sont parallèles. Alors on demande de déterminer la mesure de cet angle ici. Donc on a déjà que cet angle a pour mesure 40 degrés. Donc ici nous avons 40 degrés. Donc pour l'angle EAC, nous avons que son sommet A appartient au cercle, son premier côté, la demi-droite AC coupe le cercle en C, et le deuxième côté, ici, la demi-droite AE, c'est une tangente au cercle. Donc, cet angle est un angle inscrit. C'est un cas particulier. Ici, il intercepte cet angle au centre et cet angle inscrit intercepte alors l'angle ici AC. Alors, on va chercher un angle inscrit ou bien un angle au centre qui intercepte le même angle. Alors, si on prend cet angle ici, si je prends cet angle ici, voilà, cet angle, ça c'est un angle inscrit dans ce cercle qui intercepte cet arc ici. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Que les deux angles ont même mesure. Alors, je vais déterminer la mesure de cet angle. Alors, on va utiliser maintenant le fait que la droite AB et la droite DC sont parallèles. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Que puisque ces deux droites sont parallèles et ces deux droites sont coupées par cette séquence ici, qui est BC, alors ces deux angles sont des angles intermédiaires, et puisque les deux droites sont parallèles, alors ils sont de même mesure, c'est-à-dire que puisqu'ici nous avons 40 degrés, donc ici on aura 40 degrés, et par suite l'angle ici a pour mesure 40 degrés. Donc il nous reste tout simplement à rédiger la réponse. Donc on va noter pour la deuxième question, EAC est un angle inscrit dans le cercle C et intercepte l'arc ici, l'arc AC. ABC est un angle inscrit dans le cercle C et intercepte le même arc AC. Alors, qu'est-ce qu'on déduit? Que la mesure de EAC égale la mesure de ABC. Ça, c'est. Deuxièmement, nous avons dit que ABC, AB, les droites, AB et CD sont parallèles et coupés par la droite BCI. Alors, les angles internes ABC et BCD ont la même mesure. C'est-à-dire que l'angle BAC, l'angle ABC égale l'angle BCD qui est égal à 40 degrés. Alors ici, c'est C2. Alors, tout simplement,
qu'est-ce qu'on conclut maintenant? On va conclure de 1 et 2, on déduit que ici l'angle EAC égale 40 degrés. Ça, c'est l'égalité numéro 3. Alors maintenant, il nous reste l'angle AOC. Alors j'efface ceci. Voilà donc maintenant il nous reste l'angle AOC. Alors je trace tout d'abord cet angle ici, AOC, donc voilà, et voilà. Nous avons déjà trouvé que cet angle a pour mesure 40 degrés et ça c'est 40 degrés. On demande de déterminer la mesure de cet angle AOC. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Que AOC est un angle au centre qui intercepte l'arc AC et l'angle ABC. C'est un angle inscrit qui intercepte le même arc. Donc, ici, la mesure de l'angle AOC sera le 2 de ABC. Donc, tout simplement, on va noter que l'angle au centre AOC et l'angle inscrit ABC interceptent tous les deux le même arc de cercle AC. Alors, la mesure de AOC, c'est 2 fois la mesure de ABC, c'est 2 fois 40 degrés égale à 80. Finalement, AOC égale 80 degrés. Voilà pour cet exercice.